Carole Bouquet, icône du cinéma français à la beauté élégante et au talent d'actrice exceptionnel, est depuis longtemps un nom familier pour le public du monde entier. Son allure élégante, son regard profond et son jeu d'actrice empreint d'émotion ont fait d'elle l'une des plus grandes stars du cinéma européen. Pourtant, derrière le halo de rôles mémorables et une vie apparemment parfaite, Carole Bouquet porte en elle une douleur secrète qu'elle partage rarement. Ce n'est que dans de rares moments, lorsqu'elle se confie au public, que l'on réalise que sa vie ne se résume pas aux lumières de la scène ou aux récompenses prestigieuses, mais aussi à un parcours semé de larmes, de pertes irréparables et de rudes épreuves qui ont fait d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui. La triste vérité qu'elle a finalement avouée n'est pas seulement l'histoire d'une star, mais aussi celle d'une femme qui a appris à vivre avec la douleur, trouvant le moyen de la surmonter pour continuer à avancer. Née le 18 août 1957 à Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée de Paris, Carole Bouquet a grandi dans ce qui semblait être un environnement idéal. Mais en réalité, son enfance a manqué de l'épanouissement d'une famille unie. Ses parents ont divorcé alors qu'elle était très jeune, la laissant, elle et sa sœur, sous la garde de son père, un ingénieur strict mais insensible. L'absence de l'amour maternel a laissé un vide difficile à combler dans son âme d'enfant, une tristesse persistante qu'elle a portée tout au long de sa vie d'adulte. À cette époque, elle se demandait souvent si elle était vraiment aimée, comprise, ou si elle faisait simplement partie d'une famille divisée par des distances irréconciliables. Ses souvenirs d'enfance, bien que rarement évoqués, ont marqué sa personnalité, façonnant sa vision du monde avec une sensibilité et une profondeur rares. À 19 ans, Carole Bouquet a décroché contre toute attente le rôle principal du film L'obscur objet du désir du légendaire réalisateur Luis Buñuel. Ce rôle a non seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais aussi un grand défi pour une jeune fille sans expérience professionnelle. Ce film lui a valu une renommée internationale, mais cette aura de célébrité s'accompagnait d'une pression énorme. Elle a dû faire face à de grandes attentes de la part du réalisateur, du public et d'elle-même. Il y avait des jours où elle avait l'impression d'être engloutie par les projecteurs, les regards scrutateurs et les critiques impitoyables. Chaque pas sur le plateau était un moment où elle devait prouver qu'elle n'était pas seulement un beau gosse, mais aussi une véritable actrice, capable de transmettre de véritables émotions. La carrière de Carole Bouquet continua de se développer avec le rôle de Melina Havelock dans Rien que pour vos yeux, un film de la saga James Bond. Ce rôle lui apporta une renommée mondiale, mais la consacra également au statut de James Bond Girl, un titre à la fois une bénédiction et un fardeau. Le public adorait sa beauté, mais ignorait souvent son véritable talent d'actrice. Cela la força à redoubler d'efforts pour sortir de l'ombre de sa beauté et prouver qu'elle pouvait incarner des personnages complexes et multidimensionnels. Dans les années 1980 et 1990, elle s'engagea dans des projets artistiques ambitieux comme Trop belle pour toi de Bertrand Blier, où elle interpréta un rôle profond et fut saluée par la critique. Cependant, la pression de concilier son image publique et ses aspirations artistiques l'épuisa souvent. Elle a confié un jour qu'il y avait des moments où elle avait l'impression de vivre pour les autres, pour les attentes du public et des réalisateurs, plutôt que pour elle-même. L'une des plus grandes tristesses de Carole Bouquet fut la perte d'êtres chers, notamment celle de Francis Giacobetti, le père de son fils, Louis Giacobetti, en 2025. Bien qu'elle et Francis ne vivent plus ensemble, leur relation la marque profondément. Francis, photographe talentueux, avait été un compagnon précieux dans sa jeunesse. Son décès fut non seulement une perte personnelle, mais raviva aussi les souvenirs des jours passés ensemble, leurs espoirs et leurs regrets. Avec la mort de Francis, Carole perdit non seulement un être cher, mais aussi son fils Louis, qui souffrit de la perte de son père. Sa tristesse était si profonde qu'elle ne peut être exprimée par des mots, car elle ne touchait pas seulement sa propre douleur, mais aussi ceux qu'elle aimait le plus. Être mère célibataire après son divorce avec Francis Giacobetti
a été un autre défi majeur pour Carole. Elle a élevé Louis seule, s'efforçant de lui offrir une vie pleine d'amour et d'attention, malgré des épreuves souvent douloureuses. Plus tard, elle a entretenu une relation durable avec l'acteur Gérard Depardieu et a donné naissance à un autre fils, Dimitri Rassam. Cependant, la maternité a toujours été un parcours difficile. Elle devait concilier sa carrière bien remplie avec ses responsabilités envers ses enfants, tout en étant constamment confrontée au jugement public sur sa vie personnelle. En tant que célébrité, elle n'avait aucun droit à l'erreur, et chacune de ses décisions était scrutée par les médias. Elle avait donc souvent l'impression de vivre dans une cage de verre où chaque action était jugée. Carole Bouquet a également dû faire face à la difficulté de préserver son identité personnelle dans un secteur en constante évolution. Femme forte et indépendante, elle ne voulait pas être définie par sa beauté ou ses rôles sexy. Elle a choisi des projets ambitieux, comme Rive droite, Rive gauche ou La Reine Margot, pour prouver qu'elle pouvait incarner des personnages complexes et multidimensionnels. Ces rôles étaient non seulement pour elle l'occasion de démontrer son talent, mais aussi un moyen d'affirmer sa valeur dans un monde qui privilégiait souvent la forme au détriment du fond. Cependant, ce besoin constant de faire ses preuves l'a souvent épuisée, comme si elle courait une course sans fin. La disparition de Francis Giacobetti en 2025 a été un choc profond pour Carole et sa famille. Bien qu'il ne soit plus en couple, Francis est resté un élément indissociable de sa vie. Ses funérailles ont été solennelles mais émouvantes, auxquelles ont assisté sa famille, ses amis et ses collaborateurs dans le milieu de la photographie. Carole, malgré son chagrin, est apparue forte, afin d'honorer la mémoire de Francis et de soutenir son fils Louis dans cette perte. Elle n'a pas beaucoup parlé pendant la cérémonie, mais ses yeux étaient emplis d'une profonde émotion, un mélange de douleur, de regret et de gratitude pour ce que Francis avait apporté à sa vie. Elle a choisi de garder ses émotions les plus profondes pour elle, afin de préserver l'intimité de sa famille et d'éviter que son chagrin ne devienne le centre de l'attention. La mort de Francis a amené Carole à réfléchir davantage à la fragilité de la vie. Ayant vécu un deuil, elle comprend que la mort n'est pas seulement une fin, mais aussi un rappel de l'importance de chérir l'instant présent. Elle a un jour confié qu'à chaque fois qu'elle était confrontée à la mort, elle ressentait le besoin de donner plus de sens à sa vie, d'aimer et de se rapprocher davantage de son entourage. Ce n'était pas une leçon nouvelle, mais elle se renforçait chaque fois qu'elle devait dire adieu à un être cher. Son regard sur la mort était profondément sensible en tant qu'artiste. Elle ne craignait pas la mort, mais la considérait comme un élément naturel de la vie. Cependant, ce qui la troublait n'était pas sa propre mort, mais la douleur qu'elle pouvait causer à ceux qu'elle aimait. La plus profonde tristesse de Carole Bouquet était de réaliser que la vie n'était jamais complète. Malgré ses nombreux succès professionnels, une famille aimante et un fier héritage artistique, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un manque permanent. C'était une tristesse philosophique, une tristesse qui n'était pas seulement la sienne, mais une expérience humaine commune. Elle naît de son désir d'une vie pleine de sens, où elle pourrait vivre pleinement avec elle-même et avec ceux qu'elle aime. Cette tristesse s'exprime dans le regard qu'elle porte sur son passé, à travers ses réflexions sur la fragilité du bonheur et la peur de la perte qui accompagne toujours les moments de joie. La vie de Carole Bouquet est un tableau multidimensionnel où les couleurs de la lumière et de l'obscurité s'entremêlent. Elle a vécu, aimé, souffert et surmonté, laissant un héritage non seulement dans son art, mais aussi dans sa façon d'affronter les défis de la vie. Quelle que soit l'intensité de sa tristesse, Carole Bouquet était une femme résiliente, quelqu'un qui a toujours trouvé la lumière dans l'obscurité et a toujours cru que la vie, aussi dure soit-elle, valait la peine d'être vécue. La carrière de Carole Bouquet a continué de prospérer avec son rôle de Mélina Havelock dans Rien que pour vos yeux, un film de James Bond. Ce rôle lui a apporté une renommée mondiale, mais a également consolidé son statut de James Bond Girl, un titre à la fois une bénédiction et un fardeau. Le public adorait sa beauté, mais ignorait souvent son véritable talent d'actrice.
Cela l'a obligée à redoubler d'efforts pour sortir de l'ombre de sa beauté et prouver qu'elle pouvait incarner des personnages complexes et multidimensionnels. Dans les années 1980 et 1990, elle s'est lancée dans des projets artistiques ambitieux, comme Trop belle pour toi de Bertrand Blier, où elle a livré une performance poignante qui lui a valu un accueil critique enthousiaste. Cependant, la pression de concilier son image publique et ses aspirations artistiques l'a souvent épuisée. Elle a un jour confié qu'il y avait des moments où elle avait l'impression de vivre pour les autres, pour les attentes du public et du réalisateur, et non pour elle-même. L'une des PL,